Salut vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine, soit celle du 7 décembre 2022. Alors donc au menu, nous avons l'affaire Norman, alors donc plus de détails plus tard dans la vidéo. Ultia qui porte plainte pour cyberharcèlement, alors donc ça fait partie notamment de tout ce que on parle de cyberharcèlement entourant de nombreuses streamers, notamment à travers la francophonie, peut-être à travers le monde. Et aussi Squeezie, qui est allé à l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin et qui est allé d'un discours assez à la défense de la création de contenu, et on va voir ça aussi plus tard, et également vos potins en bref, et bien sûr, c'est ce qui lance, et c'est parti! On va commencer avec le premier potin dessus l'affaire Norman. Vous êtes au courant depuis le début de la semaine. Le créateur de contenu français, Norman, a été mis en garde à vue pour viol sur mineur et corruption sur mineur. Dernièrement, la garde à vue a été prolongée et il a été remis en liberté mardi soir, soit depuis hier qu'il est en remise en liberté. Mardi, il a fait un interrogatoire, alors donc notamment ce que les infos de TF1 Info nous ont été comme source. Alors donc l'interrogatoire aurait tourné beaucoup autour de l'histoire qu'il y aurait eu entre Norman et Maggie Desmarais, une Canadienne avec qui il aurait eu des contacts et aussi des fois des échanges assez osés, surtout. Norman rejette tous les faits que Maggie aurait dit, et cite que tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré. Bon, il faut savoir évidemment que cette garde à vue qu'a subi Norman remonte à la surface le hashtag balance ton YouTuber, qui a secoué un peu la planète de la création de contenu en 2018. Beaucoup d'internautes avaient d'ailleurs avaient mentionné le nom de Norman comme en tant que leur témoignage de avoir vécu quelque chose avec lui. Et ce n'est qu'en 2020 que Maggie Desmarais va faire un témoignage à visage découvert lors d'une entrevue avec le magazine Urbania. Bon, si vous voulez aller en profondeur avec le sujet, je vous invite d'ailleurs à aller des vidéos qui vont être mises dans le i qui va apparaître lors de la vidéo. Le Roi des Rats, créateur de contenu français, vraiment très... il est revenu à la charge avec une entrevue avec les victimes de Norman, et ça inclut Maggie Desmarais. Et il y a 3 ans de cela, il faisait un reportage sur le mot-clé ou hashtag balance ton YouTuber, qui avait fait rage. Alors donc, tout ceci sera en lien et tout ça. Alors donc, on va poursuivre avec le deuxième potin qui est Ultia qui porte plainte pour cyberharcèlement. Jeudi dernier, la streameuse française confirmait à Mediapart qu'elle avait déposé plainte pour cyberharcèlement. Il faut savoir que depuis le Z-Event 2021,
Ultia vit un enfer, surtout après qu'elle ait jugé les propos de Inostag, un autre streamer, pour soi-disant euh, avoir eu un langage, soit disons-le, sexiste et misogyne. Les types de faits qui sont reprochés dans ce qui a été divulgué, on peut par exemple divulguer des insultes, des menaces de type de mort et même de viol. On a des montages pornographiques. On a également des commentaires sur ses tenues et elle affirme également que depuis qu'elle vit cet enfer-là, elle limite beaucoup ses apparitions à des émissions. On s'entend que, bon, bref, ce n'est pas très amusant, mais on souligne quand même le courage puisque c'est peut-être un espoir et un exemple pour euh, celles qui subissent ça parce que dans l'année 2022, beaucoup de streamers ont parlé dans les médias pour dire ce qu'elles vivaient. Euh, Bref, c'est ce qui conclut ce deuxième potin. Et on va aller au troisième potin qui est un peu plus léger, on pourrait dire. Alors donc, Squeezie qui est officiellement au musée Grévin. Alors donc, vendredi précédent, le musée Grévin inaugurait la statue de cire de Squeezie. Il s'agit de la première personnalité publique euh, issue du web à rentrer dans le musée de statue de cire français. Et sur Twitter, il y avait bien une photo de Squeezie avec son double en cire. Et bien sûr, ils étaient habillés de la même manière. C'était un petit peu euh, faire un peu allusion au thème, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a cité dans son tweet quelque chose de très défendable et vraiment quelque chose de très pertinent. Et il a écrit que la création sur Internet, c'est plus une niche, c'est et les créateurs font maintenant partie du paysage français. Et il a cité en dernière phrase que j'espère que plein d'autres m'y rejoindront. Alors donc, c'est peut-être lui et les médias, dès que l'annonce a été faite que Squeezie allait au musée Grévin, il y avait, je me rappelle plus le nom, mais il y avait un média qui citait potentiellement peut-être des créateurs ou des créatrices de contenu qui iront rejoindre Squeezie au musée Grévin. Alors donc, on félicite Squeezie et également cette prise de parole sur Twitter pour défendre le, la, la place qu'ont les créateurs et les créatrices de contenu dans la vie quotidienne désormais des Français. Maintenant, on y va maintenant avec les potins en bref. Alors donc, c'était la 12e et on revient sur la 12e édition des Streamy Awards. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne le savaient pas, dimanche précédent, c'était la remise de prix des Streamy Awards, une cérémonie très importante dans la création de contenu aux États-Unis. La soirée était animée d'ailleurs par Arak, qui est créateur de contenu lui aussi. Et les grands gagnants de cette soirée ont été MrBeast avec 3 statuettes, dont créateur de l'année, créateur de bien social pour Team Seas et marque d'engagement pour évidemment encore Team Seas. Il est également en égalité avec Mark Whopper, qui est lui aussi 3 statuettes, dont collaboration pour Pranks Destroy,
Ken Carter's Glamour's Bomb Payback. Alors donc, excusez-moi pour le titre, on n'est pas habitué de lire ça. Alors donc, et évidemment, créateur de biens social et évidemment, marque d'engagement pour Team Seas en collaboration avec MrBeast. Alors donc, félicitations. Autre gagnant, évidemment, alors donc, les révélations. Deux révélations, en effet, ils ont deux catégories pour séparer ce qui est créateur et streamer. Alors donc, ce sont Ryan Trenan comme créateur et iShowSpeed streamer qui ont été récompensés comme révélation de l'année. Aussi, catégorie internationale, c'est Kabe Lamé de l'Italie qui a remporté le prix. Malheureusement, il n'y avait pas de Canadien qui était en liste. Bref. Alors donc, si vous voulez avoir tous les détails de les gagnants, vous allez sur www.streamies.org. Bref, alors donc, le site est assez... bref. Et également, on va revenir sur un fait divers un peu sur la cérémonie. Il y a eu une tentative d'un record Guinness. Alors donc, record mondial, évidemment, on connaît tous le livre des records Guinness et tout ça. Alors donc, c'est celui d'enfiler le plus grand nombre de chandails en 30 secondes. Malheureusement, le record n'a pas été concrétisé. Bref, alors donc, c'était évidemment très drôle. Et bref, on passe maintenant au deuxième potin en bref, qui est Guylaine Gagnon, qui est en rechute. Alors donc, la personnalité canadienne des réseaux sociaux a disparu pour un moment après un retour, malgré un retour spectaculaire en 2022. C'est lors du balado Prends un break qu'un des membres a pris parole pour dire que l'agent s'était confié à lui pour lui dire que Guylaine Gagnon avait disparu et qu'elle avait vendu son cellulaire. Et tout dernièrement, nouvelle qui a carrément changé la donne, elle s'est recréée un compte TikTok. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe littéralement. On sait qu'elle a eu des problèmes de santé ou même est-elle instable? Bref, en tout cas, les chances nouvelles, bien sûr, bon, bref. Troisième et dernier potin en bref. Alors donc, Valouz et Pédi seront parents. Alors donc, Pédi a annoncé officiellement qu'elle était enceinte. Et bien sûr, lors d'une vidéo, la nouvelle a été annoncée pour toutes les membres de la Team Crouton, dont fait partie Valouz et Pédi. La vidéo est assez charmante. Séance photo, fête évidemment, presque un baby shower en vidéo, mais bref, en tout cas, c'est merveilleux. Alors donc, félicitations aux deux futurs parents qui vont avoir un enfant l'an prochain. Bref. Bon, avant de vous quitter, un petit mot sur la créatrice de contenu Vanessa Charlton, qui s'est mariée au Portugal récemment. Ça s'est passé jeudi précédent. Elle est désormais l'épouse du célèbre chef culinaire Bob le Chef. Et bref. Alors donc, félicitations aux mariés
Alors donc, c'est ce qui conclut cette édition du Dipotine du 7 décembre 2022. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir plus de contenu, bref, on se retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine et évidemment plus de contenu que ça. Alors donc, ciao!